Bonsoir et bienvenue dans le Grand Soir 3. Parler l'argot, c'est tout un art, une langue en soi, un peu démodée mais qui revient quand même aujourd'hui à travers certains termes. L'ABC de l'argot, sans vous fader le dico, nous en donne un aperçu, l'une de ses auteurs, Marcel Ratafia, est notre invité. C'est la semaine de la francophonie. Il faut savoir que 274 millions de personnes parlent le français dans le monde. Le français reste l'une des principales langues les plus pratiquées, derrière quand même le chinois et l'anglais. La langue française évolue, elle est aussi influencée par le langage de la rue et on va en parler avec Marcel Ratafia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes co-auteur de l'ABC de l'argot, sans se fader le dico. Je le dis à peu près bien. C'est tout à fait ça. Comment se fait-il que vous soyez intéressé à l'argot ? J'ai commencé par l'histoire de Paris. Depuis que je suis toute petite, ça me passionne totalement. Et j'ai pris un petit chemin de traverse par le Paris criminel, par le Paris populaire et le Paris de la Belle Époque aussi, que j'ai beaucoup décrit dans le livre. Dans le livre, parce que l'argot, c'est le langage de la Belle Époque. Non, on peut En pas partie, dire ça tout à commence fait. là. Ça commence au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, mais on le trouve Et beaucoup après, à la on le Belle Époque. retrouve beaucoup à la Belle Époque, sous l'impulsion de la littérature et même du cinéma naissant, des chansons, et d'un peuple qui parlait énormément argot dans les marges de la société Le peuple parisienne. parisien, quoi. Parisien. Avec l'accent comme ça, comme vous le Avec faites un petit l'accent peu. un peu- On entend votre pointe d'accent J'ai d'ailleurs. une pointe d'accent, je le grasseille un petit peu. D'accent parisien aussi. Parisien. Parisien, oui, c'est ça. Absolument. Quand on dit par exemple se fader le dico, se fader, c'est très daté aujourd'hui. C'est assez daté, ouais. Mais le fade en provençal, c'est ce qu'on porte sur le dos. Donc ce fadé, c'est ce qui est lourd. Et donc voilà, on voulait pas d'un terme qui indique sans se cogner le dico, c'était un peu vulgaire. Est-ce que l'argot c'est une langue ? Alors, les linguistes diraient que c'est un métalangage. Pour moi, c'est une forme de langue qui est incomplète parce qu'on ne peut pas tout dire en argot. Par exemple, il n'y a pas de mot pour dire amour. Il n'y en a pas. Vous pouvez dire j'ai du béguin pour quelqu'un, j'ai du cheveu pour quelqu'un, mais alors amour, Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un peu tabou peut-être ou C'est peut-être pas très usité, tout c'est peut-être simplement. On n'en a très pas usité. besoin. Et votre mot d'argot préféré, c'est lequel ? J'aime beaucoup bectance. Ah oui, Parce que c'est mon manger. surnom, je mange beaucoup. Et bectance, en fait, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On a l'eau à la bouche quand Oui. on dit bectance. Alors, tous ces mots-là, certains sont entrés dans le dictionnaire, le vrai dictionnaire. Ouais. Quand ils entrent dans le vrai dictionnaire, ils s'institutionnalisent, ils font partie de la langue française. Alors c'est intéressant parce qu'ils font déjà partie de la langue française. Après, on les met sur un petit piédestal, en quelque sorte. Et est-ce qu'on ose y toucher après ou pas, c'est la question. Moi, je pense qu'ils continuent à exister, même si ça appartient à peu près au patrimoine. Et que ça peut ressortir aussi. Alors puisque- justement, parce qu'il y a des mots qui apparaissent, qui disparaissent, puis qui reviennent. Par exemple, daron, daronne, père et mère. Très bon exemple. Parce que, en fait, la première occurrence de daron, je ne sais pas si vous le savez, c'est 1725. Ah oui, c'est dans votre... Et ça voulait dire le maître de maison ou le patron, quoi. Et donc, le rapport de parenté, en fait, était aussi un rapport de supériorité, de pouvoir. de hiérarchie. Et comment c'est Tout à fait. arrivé comment c'est revenu ? Comment c'est revenu ? Je pense que ça devait être un mot qui devait être particulièrement bon à l'oreille, parce que l'argot, c'est que ça. C'est seulement une musique. D'ailleurs, c'est pour ça que Audiard, par exemple, a eu autant de succès. Oui, avec Il y a des une répliques musique. qui restent. Voilà. Voilà. Une question qui vous concerne. Pourquoi Marcel Ratafia, c'est pas votre vrai nom. Pourquoi Ratafia ? Alors, C'est pas de l'argot. Ratafia, c'est pas de l'argot, c'est un alcool distillé à base de rose, par exemple, qu'on fait en Bourgogne. Mais Marcel Ratafia, c'est le nom d'une chanson des Négresses Vertes, parce que j'aime beaucoup ce groupe-là, leurs chansons. Et j'ai essayé de leur rendre hommage, parce que pour moi, ils avaient mixé Paris avec plein d'autres choses. Ce qui vous correspond, et c'est la philosophie de l'ABC de l'argot. Sans se fader le dico aux éditions du Chêne. Merci Marcel Ratafia. Merci à Et vous. tout de suite, on retrouve l'actualité des régions.